qui fait de la magie. Magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Magie, magie, secret de Sabrina. Magie, magie, Mon sommeil devrait être considéré comme un moment sacré. Salem, tu n'aurais pas vu mon linge propre? Si, je crois que je suis tombé dessus et il était très confortable, merci. Si tu es encore en train de faire la sieste sur mon linge propre... Tu ne te rendras compte de rien. Vêtements froissés dans cet état ne pouvaient pas rester. Dépêchez-vous de vous laver et plus vite encore sécher. Oh non, pas si vite, ça va rétrécir. C'est quoi tout ce bruit? Salem! Oui, il y a un problème, Sabrina? Tu sembles inquiète. Non, je veux juste mon jean propre. Je veux le mettre pour aller faire du vélo avec Harvey. Et il n'a pas intérêt à être couvert de poils de chat, Salem. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon jean? Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? J'ai dû grossir. Oh non, les photos de classe sont prises cette semaine. Je ne peux pas me faire photographier dans cet état. Bon, pas de panique, Sabrina. Il n'est pas trop tard pour perdre du poids. Il faudra juste avoir un peu de volonté. Hé, Sabrina, tu veux pas ralentir un peu? Mes crampes ont des crampes, j'en peux plus. Allez, Hervé, du nerf, on aura tout le temps de se reposer plus tard. Comme mardi prochain, par exemple. Je sais pas si je pourrais tenir jusqu'à mardi prochain. Oh zut, j'ai encore déraillé, quelle galère! Attends, Harvey, je vais t'aider. Il faut pas perdre de temps, tu sais. Qu'est-ce qui te prend, Sabrina? D'où sort cette frénésie de sport tout à coup? Je veux perdre du poids pour les photos de classe. C'est cette semaine. Quel intérêt? Il ne photographie que le visage de toute façon. Alors tu insinues que j'ai réellement besoin de perdre du poids? Non, non, je veux juste te dire que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Parce que mon cas est désespéré. Je suis une cause perdue, c'est ça? Je suis trop grosse. C'est ce que tu veux dire, hein? Mais non, tout ce que je veux dire, j'essaie juste de te dire que mon vélo a déraillé, c'est tout. Il est fichu. Bon, moi j'ai des kilos à perdre, alors je te laisse. À plus. Tu portes des poids aux poignets, Sabrina, et des poids aux chevilles, et un bandeau autour de la tête. Ça fait très court d'aérobic des années 80, si tu veux mon avis. Peut-être, mais les photos de classe seront prises cette semaine et je veux... Oh non, c'est pas vrai, les photos cette semaine. Mes plus beaux tops sont tous au pressing. Mon coiffeur est en vacances à Hawaï. C'est une véritable catastrophe. Oui, ça tu peux le dire. Cette semaine n'a qu'un seul intérêt. L'absence de Monsieur Zombie. Il est allé assister à un séminaire à Fantastica. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'art de la thaumaturgie. Notre première expérience va consister à créer de la lumière. On commence par verser une goutte d'extrait de luciole. Je me demande si Cassandra me trouve grosse. Ensuite, ajouter une pincée de brindilles mauve séchées. Mokolos aussi doit me trouver grosse, c'est sûr. Maintenant, mettez un petit morceau d'asphalte minéral et pilez jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre. Si seulement je pouvais piler mes kilos en trop. Pourquoi c'est aussi difficile de perdre du poids? Ça devrait suffire, mesdemoiselles. Sabrina? Sabrina? Oui, quoi? Tu peux arrêter de piler maintenant. À présent, ajoutez une pincée de pollen de tournesol au mélange.
Waouh! Il est parfois nécessaire de donner un petit coup de pouce à la sorcellerie avec sa baguette magique. D'accord, comme ça. Sabrina, tu viendras me voir après les cours, on va régler ça. Bien, mademoiselle Mokolos. Écoutez bien, jeunes gens. Comme j'ai dû remplacer Monsieur Zombe, la journée a été longue, alors soyez attentifs. Et surtout, soyez prudents. Vous allez maintenant ajouter le catalyseur contenu dans les tubes à essai à la solution qui se trouve dans vos fioles. Observez ensuite la réaction chimique. J'adore cette couleur sur mes souliers roses. Pourquoi ça ne marche pas? Mademoiselle Mokolos a dit que certaines choses avaient besoin d'un coup de pouce. Oh non! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal! Mademoiselle Mokolos, ça vient de là, je crois. Sabrina, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Dépêchez-vous, tout le monde dehors! Il ne s'agit pas d'un exercice. Je t'ai vu te servir de ta baguette, Spellman. Tu n'aurais pas dû. On avance. Allez, dépêchez-vous. Sabrina, trop, c'est trop. Tu viendras. Vous voir après les cours, oui, mademoiselle Mokolos. Le contraire m'aurait étonnée. Alors je dois travailler à la cantine pendant une semaine. C'est ma punition. J'ai eu droit à cette punition aussi quand j'étais jeune. J'avais oublié mes chaussettes sales dans mon casier de sport. Elles ont fini par germer. C'était assez monstrueux. Tu as dû récurer des casseroles pendant des semaines. Tu n'avais pas seulement la peau des mains fripées, tu étais fripée jusqu'au coude. Sabrina, trésor, tu n'as rien mangé ce soir. Si j'ai mangé, je n'avais plus faim, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Tu n'avais plus faim après avoir mangé 2 haricots verts et une carotte? Tu sais, le persil, c'était la garniture, pas le plat principal. En tout cas, il ne faut surtout pas gâcher. Les photos de classe sont cette semaine. Je veux être aussi jolie que possible. Sabrina, tu es très jolie. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu sais à quel point c'est important de manger équilibré. Ta santé en dépend. Je suis sérieuse. Promets-nous que tu te nourriras correctement, d'accord, Sabrina? Oh, inutile de vous inquiéter. Oh, il est déjà si tard et j'aimerais continuer à discuter avec vous, mais je dois y aller. Je vous laisse. Tu sais, Hilda, ça ne me plaît pas du tout. Elle est en train de s'affamer pour perdre quelques kilos en trop. Je me souviens avoir fait la même chose quand j'avais son âge, figure-toi. Eh bien, pas moi. On m'a envoyé voir le général Gruyère et il m'a rapidement débarrassé de cette lubie ridicule, crois-moi. Je suis en train de me dire que le général Gruyère est peut-être le fromage de la situation. Je me demande s'il accepterait de venir en aide à Sabrina. Madame Dodu, je vous présente Sabrina. Je suis ravie de vous rencontrer. Un peu maigrichonne. Elle sera capable de faire ce travail? Ne vous inquiétez pas, elle aura lavé toutes les casseroles et les poêles en moins de 2. Tiens, je te conseille de mettre des gants, c'est préférable. Mettre des gants? Une combinaison de plongée serait de circonstance. Oh! Pourquoi est-ce que je me sens aussi fatiguée? D'habitude, je suis plutôt résistante comme fille. Oh, mais c'est vrai que d'habitude, je n'ai pas aussi faim. Je rentre chez moi, Sabrina. Tu n'auras qu'à fermer la porte derrière toi en sortant d'ici. Elle est déjà verrouillée. À demain. D'accord, Madame Dodu, bonne soirée et à demain. Comme l'a dit Mademoiselle Mokolos, certaines choses ont parfois besoin d'un coup de pouce.
croiser mes yeux quelques secondes, ça ira mieux ensuite. Je suis dans ce pétrin à cause de la sorcellerie. Espérons que la sorcellerie pourra m'en sortir. Que cette scène des chaos maintenant s'efface et que casserole et poils retournent à leur place. C'est bizarre, je viens de faire un petit somme et pourtant je suis toujours aussi fatiguée. Il est grand temps que j'aille me coucher, je crois. Pourquoi est-ce que les matins arrivent aussi vite? C'est tous les jours pareil. J'ai pas tout compris, Sabrina. Tu veux bien cracher ton oreiller, s'il te plaît? Et qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Tu te sens pas bien? Non, je me sens grosse. Tu quoi? Elle est bien bonne, celle-là. Tu me feras toujours rire, je t'assure. Comme si tu étais vraiment grosse, franchement. Non, je suis sérieuse, Salem. Regarde-moi, enfin. Je ne rentre même plus dans mon jean préféré. C'est une catastrophe. Sabrina, à propos de ce jean, justement... Je devrais le brûler. Mais non, Sabrina, écoute-moi. J'ai dormi dessus, alors je l'ai lavé et je l'ai fait rétrécir en le séchant trop vite, voilà. J'ai vraiment horreur de me confesser. Oh, Salem, tu es adorable. C'est trop gentil d'inventer cette histoire pour me faire croire que je n'ai pas vraiment grossi. Merci, j'ai de la chance d'avoir un ami comme toi. Tu parles? Un ami qui rétrécit tes vêtements? Génial! Pour une fois que je dis la vérité, elle pourrait me croire quand même. Si je pars sans faire de bruit, mes tantes ne se rendront pas compte que je n'ai pas petit déjeuner. De toute façon, je dois encore aller faire la plonge à la cantine. Tu leur diras ça, d'accord? Ah oui, tu peux me faire confiance, je leur dirai. Sabrina, tu voudrais déjeuner avec moi tout à l'heure? Ma mère m'a donné assez de pizza pour deux. Non merci, c'est gentil, mais ça me dit rien de manger ces temps-ci. Ah, Sabrina Spellman refuse un morceau de pizza. Alors là, j'ai du mal à y croire. Oh là là, je comprends pas. Si je n'étudie pas, mon cerveau ne s'en plaint jamais. Mais quand je ne mange pas, mon estomac crie famine. Qu'est-ce que je peux être fatiguée? Je ne suis pas censée me servir de la sorcellerie, je le sais. Mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Éponge et grattoir, faites ce qu'il y a à faire. Récurer et frotter jusqu'à ce que tout soit propre. Mais où est-ce que je suis? De la crème chantilly, qu'est-ce que c'est bon, j'adore ça. Ah, mais c'est aussi très calorique, trop calorique, il ne faut pas que j'en mange. Oh non, non, je ne peux rien manger, ça fait grossir. Tiens, on dirait un pique-nique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Une armée de fourmis? Sabrina, ça fait un moment que tu nous évites. Oui, c'est vrai, parce que la nourriture, ça fait grossir. C'est une réponse incorrecte, soldat. La nourriture, ça permet d'être en bonne santé. Je vais être prise en photo, je ne peux pas me permettre de manger. Tu ne peux pas te permettre de ne rien manger. Bien, je vois. Alors, c'est comme ça que tu le prends, hein? Pour toi, la nourriture est un ennemi, c'est ça? Exactement, vous êtes tous mes ennemis. Seulement si tu décides de nous traiter en ennemis. Oh, ton comportement ne me laisse pas le choix. En avant, toutes! Non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel cauchemar! Oh, sauvé! Heureusement, c'était seulement un rêve. Il faut
faut pas que je m'approche de la nourriture. Ah! Oh, hé, ma baguette magique. Oh! Ah! Ça y est, je te tiens. Mademoiselle Mokolos va être furieuse. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh non! En avant, tous! À l'attaque! C'est pas vrai, ma baguette me lâche, il ne manquait plus que ça. Je dois trouver Mademoiselle Mokolos. Allez, en avant, soldats! Cette gamine doit apprendre à bien se nourrir, à manger sain et équilibré. Mademoiselle Mokolos, venez vite. Il y a une guerre de nourriture à la cantine. Ce n'est pas à moi de m'occuper de ça. Va chercher la dame de l'entretien. Non, mademoiselle, vous ne comprenez pas. La nourriture se bat vraiment. Ça fait des grrr et des... Oh non, et des... Courez pour sauver votre peau. Au secours! Évacuez le bâtiment! Je te préviens, Sabrina. Oui, je sais, mademoiselle Mokolos. Je viendrai vous voir après les cours. Gagnez, jeune fille. Si quelqu'un peut venir en aide à Sabrina, c'est bien le général Gruyère. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle se trouve grosse. C'est ridicule. Général Gruyère, c'est nous, Hilda et Zelda. Silence, ça ne m'intéresse pas. Je vous préviens, j'ai un épi de maïs et je n'hésiterai pas à m'en servir. On dirait que ce cher général n'a pas bien compris de quoi il retournait. Je n'ai rien à faire ici, je vous laisse. Ah, de la crème liquide. Eh ben, tout compte fait, j'ai un petit creux, je vais goûter ça. Ça m'apprendra à apprécier les bonnes choses. Je voulais être belle pour les photos. Je suis vraiment désolée. Être désolée risque de ne pas suffire, Sabrina. La situation est grave. Tu as fait de la nourriture ton ennemi et tu vas devoir changer ça. Il n'y a pas une minute à perdre. Mademoiselle Mokolos. Je ne pourrai pas m'en servir sans l'avoir nettoyé. Nous devons aller aux toilettes. Viens, dépêchons-nous. Non, mademoiselle Mokolos, tout ça c'est arrivé à cause de moi. C'est à moi de m'en charger. Je vais voir ce que je peux faire. Sabrina! Non! Il est grand temps de changer d'attitude face à la nourriture, jeune fille. La nourriture n'est pas ton ennemi, Sabrina. Il faut juste manger équilibré, faire un peu de sport, c'est tout. Tu dois nous croire, ma chérie. Ne pas manger est aussi malsain que trop manger. Il faut être raisonnable. C'est essentiel pour rester en bonne santé, je t'assure. Ah, donne-leur un bon coup de spatule et fais-moi descendre de là. Arrêtez! C'est bon, j'ai compris, vous avez tous raison et j'avais tort. La nourriture n'est pas mon ennemi. S'il vous plaît, on peut être amis maintenant? Mais bien sûr, ma mignonne, il suffit de le vouloir, tu sais. Mange un peu et nous pourrons faire la paix. En fait, ce que vous vouliez dire, c'est que tout est une question de juste poids. Mademoiselle Mokolos, toute cette histoire s'est bien terminée finalement. Toute cette histoire? Ah oui, je sais, il va falloir concocter un sort pour que les mortels oublient tout ce qu'ils viennent de voir. Absolument! Et je vais aussi devoir passer de longues heures à faire la plonge à la cantine. Et cette fois, je ne me servirai pas de la sorcellerie, je vous le promets. J'y compte bien. Mais d'abord, Mais d'abord, quoi?
D'abord, je vais prendre un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. N'oublie pas, ne fais pas d'excès, Trésor. C'est mauvais pour la santé. Souviens-toi, avec la nourriture, tout est dans l'équilibre. Ni trop, ni trop peu, c'est simple. N'ayez crainte, le général Gruyère veillera toujours. Le général Gruyère dit, vous êtes ce que vous mangez. Alors mangez bien, sans carence ni excès. Et vous serez toujours en bonne santé. À vos ordres, mon général. J'ai compris la leçon, je crois. Je vous remercie. Ça fait très court d'aérobic des années 80, si tu veux mon avis. Peut-être, mais les photos de classe seront prises cette semaine et je veux... Oh non, c'est pas vrai, les photos cette semaine. Mes plus beaux tops sont tous au pressing. Mon coiffeur est en vacances à Hawaï. C'est une véritable catastrophe. Oui, ça tu peux le dire. Cette semaine n'a qu'un seul intérêt. L'absence de Monsieur Zombie. Il est allé assister à un séminaire à Fantastica. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'art de la thaumaturgie. Notre première expérience va consister à créer de la lumière. On commence par verser une goutte d'extrait de luciole. Je me demande si Cassandra me trouve grosse. Ensuite, ajouter une pincée de brindilles mauve séchées. Mokolos aussi doit me trouver grosse, c'est sûr. Maintenant, mettez un petit morceau d'asphalte minéral et pilez jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre. Si seulement je pouvais piler mes kilos en trop. Pourquoi c'est aussi difficile de perdre du poids? Ça devrait suffire, mesdemoiselles. Sabrina? Sabrina? Oui, quoi? Tu peux arrêter de piler maintenant. À présent, ajoutez une pincée de pollen de tournesol au mélange. Waouh! Il est parfois nécessaire de donner un petit coup de pouce à la sorcellerie avec sa baguette magique. D'accord, comme ça? Sabrina, tu viendras me voir après les cours, on va régler ça. Bien, mademoiselle Mokolos. Écoutez bien, jeunes gens. Comme j'ai dû remplacer Monsieur Zombe, la journée a été longue, alors soyez attentifs. Et surtout, soyez prudents. Vous allez maintenant ajouter le catalyseur contenu dans les tubes à essai à la solution qui se trouve dans vos fioles. Observez ensuite la réaction chimique. J'adore cette couleur sur mes stylos roses. Pourquoi ça ne marche pas? Mademoiselle Mokolos a dit que certaines choses avaient besoin d'un coup de pouce. Oh non! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal! Mademoiselle Mokolos, ça vient de là, je crois! Sabrina, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Dépêchez-vous, tout le monde dehors! Il ne s'agit pas d'un exercice! Je t'ai vu te servir de ta baguette, Spellman. Tu n'aurais pas dû. On avance. Allez, dépêchez-vous. Sabrina, trop, c'est trop. Tu viendras. Vous voir après les cours, oui, mademoiselle Mokolos. Le contraire m'aurait étonnée. Alors je dois travailler à la cantine pendant une semaine. C'est ma punition. J'ai eu droit à cette punition aussi quand j'étais jeune. J'avais oublié mes chaussettes sales dans mon casier de sport. Elles ont fini par germer. C'était assez monstrueux. Tu as dû récurer des casseroles pendant des semaines. Tu n'avais pas seulement la peau des mains fripées, tu étais fripée jusqu'au coude. Sabrina, Trésor, tu n'as rien mangé ce soir. Si j'ai mangé, je n'avais plus faim, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Tu n'avais plus faim après avoir mangé 2 haricots verts et une carotte?
Tu sais, le persil, c'était la garniture, pas le plat principal. En tout cas, il ne faut surtout pas gâcher. Les photos de classe sont cette semaine. Je veux être aussi jolie que possible. Sabrina, tu es très jolie. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu sais à quel point c'est important de manger équilibré. Ta santé en dépend. Je suis sérieuse. Promets-nous que tu te nourriras correctement, d'accord, Sabrina? Oh, inutile de vous inquiéter. Oh, il est déjà si tard et j'aimerais continuer à discuter avec vous, mais je dois y aller. Je vous laisse. Tu sais, Hilda, ça ne me plaît pas du tout. Elle est en train de s'affamer pour perdre quelques kilos en trop. Je me souviens avoir fait la même chose quand j'avais son âge, figure-toi. Eh bien, pas moi. On m'a envoyé voir le général Gruyère et il m'a rapidement débarrassé de cette lubie ridicule, crois-moi. Je suis en train de me dire que le général Gruyère est peut-être le fromage de la situation. Je me demande s'il accepterait de venir en aide à Sabrina. Madame Dodu, je vous présente Sabrina. Je suis ravie de vous rencontrer. Un peu maigrichonne. Elle sera capable de faire ce travail? Ne vous inquiétez pas, elle aura lavé toutes les casseroles et les poêles en moins de 2. Tiens, je te conseille de mettre des gants, c'est préférable. Mettre des gants? Une combinaison de plongée serait de circonstance. Oh! Pourquoi est-ce que je me sens aussi fatiguée? D'habitude, je suis plutôt résistante comme fille. Oh, mais c'est vrai que d'habitude, je n'ai pas aussi faim. Je rentre chez moi, Sabrina. Tu n'auras qu'à fermer la porte derrière toi en sortant d'ici. Elle est déjà verrouillée. À demain. D'accord, Madame Dodu, bonne soirée, à demain. Comme l'a dit Mademoiselle Mokolos, certaines choses ont parfois besoin d'un coup de pouce. Je vais reposer mes yeux quelques secondes, ça ira mieux ensuite. Je suis dans ce pétrin à cause de la sorcellerie. Espérons que la sorcellerie pourra m'en sortir. Que cette scène de chaos maintenant s'efface et que casseroles et poêles retournent à leur place. C'est bizarre, je viens de faire un petit somme et pourtant je suis toujours aussi fatiguée. Il est grand temps que j'aille me coucher, je crois. Pourquoi est-ce que les matins arrivent aussi vite? C'est tous les jours pareil. J'ai pas tout compris, Sabrina. Tu veux bien cracher ton oreiller, s'il te plaît? Et qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Tu te sens pas bien? Non, je me sens grosse. Tu quoi? Oh, elle est bien bonne, celle-là. Tu me feras toujours rire, je t'assure. Comme si tu étais vraiment grosse, franchement. Non, je suis sérieuse, Salem. Regarde-moi, enfin. Je ne rentre même plus dans mon jean préféré. C'est une catastrophe. Sabrina, à propos de ce jean, justement... Je devrais le brûler. Mais non, Sabrina, écoute-moi. J'ai dormi dessus, alors je l'ai lavé et je l'ai fait rétrécir en le séchant trop vite, voilà. J'ai vraiment horreur de me confesser. Oh, Salem, tu es adorable. C'est trop gentil d'inventer cette histoire pour me faire croire que je n'ai pas vraiment grossi. Merci, j'ai de la chance d'avoir un ami comme toi. Tu parles? Un ami qui rétrécit tes vêtements? Génial! Pour une fois que je dis la vérité, elle pourrait me croire quand même. Si je pars sans faire de bruit, mes tantes ne se rendront pas compte que je n'ai pas petit déjeuner. De toute façon, je dois encore aller faire la plonge à la cantine. Tu leur diras ça, d'accord? Ah oui, tu peux me faire confiance, je leur dirai. Sabrina, tu voudrais déjeuner avec moi tout à l'heure? Ma mère m'a donné assez de pizza pour 2. Non, merci, c'est gentil, mais ça me dit rien de manger ces temps-ci. Ah,
Sabrina Spellman refuse un morceau de pizza. Alors là, j'ai du mal à y croire. Oh là là, je comprends pas. Si je n'étudie pas, mon cerveau ne s'en plaint jamais. Mais quand je ne mange pas, mon estomac crie famine. Qu'est-ce que je peux être fatiguée? Je ne suis pas censée me servir de la sorcellerie, je le sais. Mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Éponge et grattoir, faites ce qu'il y a à faire. Récurez et frottez jusqu'à ce que tout soit propre. Mais où est-ce que je suis? De la crème chantilly, qu'est-ce que c'est bon, j'adore ça. Ah, mais c'est aussi très calorique, trop calorique, il ne faut pas que j'en mange. Oh non, je ne peux rien manger, ça fait grossir. Tiens, on dirait un pique-nique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Une armée de fourmis? Sabrina, ça fait un moment que tu nous évites. Oui, c'est vrai, parce que la nourriture, ça fait grossir. C'est une réponse incorrecte, soldat. La nourriture, ça permet d'être en bonne santé. Je vais être prise en photo, je ne peux pas me permettre de manger. Tu ne peux pas te permettre de ne rien manger. Bien, je vois. Alors, c'est comme ça que tu le prends, hein? Pour toi, la nourriture est un ennemi, c'est ça? Exactement, vous êtes tous mes ennemis. Seulement si tu décides de nous traiter en ennemis. Oh, ton comportement ne me laisse pas le choix. En avant, toutes! Non mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel cauchemar! Oh, sauvé! Heureusement, c'était seulement un rêve. Il faut pas que je m'approche de la nourriture. Hé! Ma baguette magique! Ça y est, je te tiens! Mademoiselle Mokolos va être furieuse. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh non! En avant, tous! À l'attaque! C'est pas vrai, ma baguette me lâche, il manquait plus que ça. Je dois trouver Mademoiselle Mokolos. Allez, en avant, soldat! Cette gamine doit apprendre à bien se nourrir, à manger sain et équilibré. Mademoiselle Mokolos, venez vite. Il y a une guerre de nourriture à la cantine. Ce n'est pas à moi de m'occuper de ça. Va chercher la dame de l'entretien. Non, mademoiselle, vous ne comprenez pas. La nourriture se bat vraiment. Ça fait des grrr et des... Oh non, et des... Courez pour sauver votre peau. Au secours! Évacuez le bâtiment! Je te préviens, Sabrina. Oui, je sais, mademoiselle Mokolos. Je viendrai vous voir après les cours. Gagnez, jeune fille. Si quelqu'un peut venir en aide à Sabrina, c'est bien le général Gruyère. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle se trouve grosse. C'est ridicule. Général Gruyère, c'est nous, Hilda et Zelda. Silence, ça ne m'intéresse pas. Je vous préviens, j'ai un épi de maïs et je n'hésiterai pas à m'en servir. On dirait que ce cher général n'a pas bien compris de quoi il retournait. Je n'ai rien à faire ici, je vous laisse. De la crème liquide. Eh ben, tout compte fait, j'ai un petit creux, je vais goûter ça. Ça m'apprendra à apprécier les bonnes choses. Je voulais être
belle pour les photos. Je suis vraiment désolée. Être désolé risque de ne pas suffire, Sabrina. La situation est grave. Tu as fait de la nourriture ton ennemi et tu vas devoir changer ça. Il n'y a pas une minute à perdre. Mademoiselle Mokolos. Je ne pourrai pas m'en servir sans l'avoir nettoyé. Nous devons aller aux toilettes. Viens, dépêchons-nous. Non, Mademoiselle Mokolos, tout ça c'est arrivé à cause de moi. C'est à moi de m'en charger. Je vais voir ce que je peux faire. Sabrina! Non! Il est grand temps de changer d'attitude face à la nourriture, jeune fille. La nourriture n'est pas ton... Qui fait de la magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie, qui fait de la magie, qui fait de la magie, magie, magie. Secret de Sabrina, magie, magie, magie. Mon sommeil devrait être considéré comme un moment sacré. Salem, tu n'aurais pas vu mon linge propre? Si, je crois que je suis tombé dessus et il était très confortable, merci. Si tu es encore en train de faire la sieste sur mon linge propre... Tu ne te rendras compte de rien. Vêtements froissés dans cet état ne pouvaient pas rester. Dépêchez-vous de vous laver et plus vite encore sécher. Oh non, pas si vite, ça va rétrécir. C'est quoi tout ce bruit? Salem! Oui, il y a un problème, Sabrina? Tu sembles inquiète. Non, je veux juste mon jean propre. Je veux le mettre pour aller faire du vélo avec Harvey. Et il n'a pas intérêt à être couvert de poils de chat, Salem. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon jean? Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? J'ai dû grossir. Oh non, les photos de classe sont prises cette semaine. Je ne peux pas me faire photographier dans cet état. Bon, pas de panique, Sabrina. Il n'est pas trop tard pour perdre du poids. Il faudra juste avoir un peu de volonté. Hé, Sabrina, tu veux pas ralentir un peu? Mes crampes ont des crampes, j'en peux plus. Allez, Hervé, du nerf, on aura tout le temps de se reposer plus tard. Comme mardi prochain, par exemple. Je sais pas si je pourrais tenir jusqu'à mardi prochain. Oh zut, j'ai encore déraillé, quelle galère. Attends, Harvey, je vais t'aider. Il faut pas perdre de temps, tu sais. Qu'est-ce qui te prend, Sabrina? D'où sort cette frénésie de sport tout à coup? Je veux perdre du poids pour les photos de classe. C'est cette semaine. Quel intérêt? Il ne photographie que le visage de toute façon. Alors tu insinues que j'ai réellement besoin de perdre du poids? Non, non, je veux juste te dire que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Parce que mon cas est désespéré. Je suis une cause perdue, c'est ça? Je suis trop grosse. C'est ce que tu veux dire, hein? Mais non, tout ce que je veux dire, j'essaie juste de te dire que mon vélo a déraillé, c'est tout. Il est fichu. Bon, moi j'ai des kilos à perdre, alors je te laisse. À plus. Tu portes des poids aux poignets, Sabrina, et des poids aux chevilles, et un bandeau autour de la tête.